Coucou, comment allez-vous? Je range parce que j'ai fait un haul action. Je vais aller donner à qui de droit ce que j'ai pris. Hop. Hop. J'ouvre parce qu'après on va dire que je suis pas là. Donc ça, peut-être que monsieur voudra en faire. Ça, il faut que je ramène. Ça, c'est pour nous partir. Ça, c'est pour les filles. Sister. Les filles. Les garçons. J'en ai eu pour 74 balles à Action. D'accord, 74 balles. Ça, c'est au frigo. Ça, c'est au frigo. Ça, c'est au frigo. Et ça... Ah oui, on est passé chez Jiffy. On a acheté des glaçons, des sachets parce que ma soeur n'en a pas. Il a acheté de la citronnelle parce qu'on est bouffé, il y en a marre. J'ai trouvé ça aussi pour ma fille, 2 € à la place de 5 €. Des boucles comme ça. Vous voyez pas mes fesses? J'espère bien que non. J'ai pris un baume à lèvres à dingo pour tout le monde. Un jeu de cette famille pour monsieur partir en vacances avec les enfants. Et j'ai pris 3 élastiques à la citronnelle pour mettre aux chevilles des enfants. Et monsieur a pris ceci pour faire son... Maintenant, il s'infuse de la menthe avec du citron. Voilà. Donc, je vous prends avec une haie. Vous venez? On va donner les petits cadeaux. À chaque fois que je fais des petits cadeaux. Sinon, c'est pas marrant. Attendez, vous êtes sur le bazar. Ils sont où tous? Where is everyone? Ouf, gros plan. T'as vu, elle vieillit vite. C'est toujours une chose à bouquet. Enlevez le son, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, monsieur, enlève le son. La croquette avec le produit, t'as raison. Bah oui, attends. Je fais ma distribution. C'est pour moi? Oh, Ouais, bah ouais, tout ça c'est pour toi. Attrapez, Anna. moi aussi j'en ai. Sachet glaçon. Monsieur en a eu marre de se faire piquer. Okay. Bâton dans son citronnet. Allez, Horte. Licorne ou emoji? Emoji. Ça dit quand même. S'il vous plaît, madame. Oh, merci. C'est moi qu'on va voir. Oh, arrête de crier. Beau, hein. Bizarrement, tu criais pas quand j'étais pas là. Et c'est parce que c'était pas comme ça. Ouais, et c'est surtout parce que... Ouais, bien sûr, bien sûr. Fafania. Fafania. Attends, faire remettre tes émotions. Dragan, Axel. Ouais, bah là, je suis... Viens, venez. Tu veux moi? Ouais. Emoji ou emoji? Emoji. J'ai un nouveau carnet. Emoji ou emoji? Bah, Tu choisis quoi? Emoji ou emoji? Non, c'est moi que tu regardes. Emoji ou emoji? Emoji. Emoji? Merci. De rien, chérie. Merci. Tiens, ma bichette. Merci, maman. C'est la meilleure T'as la maman licorne du qui ne monde. te trompe pas avec Gabi. Ouais, alors c'est pas la peine de faire le focus, par contre on n'y croit pas du tout, d'accord. C'est plein de bazar. Tu as pris du gel douche, je crois. Tiens, ils ont cassé ta brosse, alors on t'en a racheté une. Désolée, c'est des licornes. Ça te va pas? Bleu ou rose, grand-mère? T'as une nouvelle brosse, t'as une nouvelle brosse. Chacun sa brosse. Trop tard. Trop tard. Je t'ai pris un livre pour apprendre l'anglais. Ah. Oh, c'est trop bon. Ça, apéro. Elle a pas d'odeur. Chérie, je te mets ta boisson. Et Morgane, elle en avait une comme ça sur quoi Ouais, la t'as Lipton aussi. T'as Lipton, je suis à mon frigo. non, tu l'as mis dans la chambre. Dans la chambre. Mais moi, du coup, je peux le faire. C'est quoi qui me grimpe dessus? C'est quoi tout ça? Ouais, c'est tout. Ton sudoku pas Je veux ma maintenant? carte d'identité. Ton sudoku pas maintenant, monsieur? Oh, je te parle. Ton sudoku pas maintenant, Sébastien? Sudoku, je te le donne pas.
Tiens, ma grosse, mettre ça dans mon machin. En fait, moi, les trucs, mes présentations, c'est genre, je mets mon nom. Et il faut que tu demandes à maman qu'elle trouve une épingle à nourrice. Moi, j'ai des trucs, mais il y a un bout, il y a un côté qui est plat. Il faut me montrer. C'est pour faire des bracelets brésiliens. Ah, les bonnes, cette boisson-là. Comme ça, ouais. Comme ça, tu vas m'en faire un avant que je m'en aille. Ouais, ça va, c'est bon. Ça c'est bon. Mais je t'ai pas vu. Hein. T'es pas dessus. Tu t'es vu, tu veux que je te floute? Ça la stresse. Je la flouterai. Elle aime pas la popularité. Si je tombe sur des bénéficiaires. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que la place, non, c'est pas pété. Hein. Merci. Qu'est-ce qu'il me montre? Bonne nouvelle, je n'en ai pas trouvé non Voilà. Bon allez, attention. Seb, elle me dit non. Tout le monde, c'est mardi. J'ai déjà ouvert toute la maison parce qu'il a plu cette nuit et franchement c'est agréable là dehors parce que du coup il fait pas trop chaud. Je pense qu'on va encore avoir bien chaud aujourd'hui, hein, parce que ça se dégage vite. Là-bas c'est déjà tout dégagé, mais je vois que derrière moi c'est tout grillé. On verra bien ce que ça dit. Là je suis réveillée avant tout le monde, donc je vais profiter pour lire un peu Aurora Squad, le dernier tome. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Aujourd'hui non, mais pendant les vacances. Parce que j'ai besoin de retourner à mes lectures, j'ai besoin de retrouver mes personnages fictifs, oui, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un peu ce monde imaginaire pour aller mieux. Mais bon voilà, c'est comme ça. Ma soeur, ses plantes de tomates, ils font la gueule. Alors lui, il faisait la gueule, mais les tiens aussi. Oh, il y a un cricket. Attendez, je vais aller voir ça. Voilà une toute petite tomate iris. Ils font la gueule. Mais ça aussi, j'ai remarqué que c'était dans tout le sud. Les pieds de tomates font la gueule. Ils ont des coups de chaud. Les feuilles, elles tombent pas par le milieu, mais par la chaleur. Ouais. Bon, c'est une autre culture. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est quoi comme arbre? Il fait des haricots. Regardez, il fait des haricots. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Pourquoi tu fais des haricots? Hein? D'accord. Tu as fait des haricots. Ouais, hier, on est parti se coucher quand même assez tôt. On est parti se coucher, il était 9h. Mais ça fait du bien quand même. Du coup, on va reprendre un petit rythme là parce que ma soeur elle n'a pas l'habitude et ça la perturbe, ce que je comprends totalement. Dans son mode de vie, on mange pas à 14h normalement, nous non plus. Donc voilà, et on va pas se coucher. Moi aussi, je vais me coucher tard, mais eux ne vont pas se coucher tard logiquement. Donc ils sont un petit peu perturbés par rapport à ça. Donc on va essayer de reprendre les bonnes habitudes. Bon, et puis moi, étant donné que je rentre plus tôt, bon, mes habitudes, je vais vite les reprendre. Mais je vais dire à mon mari, il faut vraiment que je me démaquille parce que là, je vais dire à mon mari que quand il sera là-bas la dernière semaine, il faut qu'il... Ça me gratte à mon nez. Il faut qu'il voit pour essayer de coucher le plus tôt que ce qu'il va faire. Parce que je suis sûre qu'ils vont encore aller se coucher vers 22-23h. Au moins vers 20h, 20h30 quoi. Au moins. Enfin voilà. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller lire tranquillement tant que personne n'est debout. Et puis je reprendrai un peu plus tard. Je me pose 5 minutes. Je suis trempée. J'ai nettoyé la maison de ma soeur. Enfin, ils avaient renversé des trucs et tout ça. J'ai dit bon, je vais pas la laisser dans le bras. Hein. Du coup, j'en ai profité qu'elle est partie voir s'il y avait quelque chose d'ouvert aujourd'hui. Elle est partie avec mon mari. Et comme ça, au moins, j'ai pu prendre mon temps pour nettoyer. J'ai pas trouvé son produit pour laver. Du coup, j'ai mis de la javel. Ça fait le job. Et du coup, il n'y a plus de taches. C'est surtout pour ça, parce que les enfants, ils font pas attention, hein. Autant les miens que les siens, donc du coup, ils font des taches, hein, c'est des enfants. Donc voilà, du coup, j'ai nettoyé, et j'adore ce carrelage, c'est un carrelage
marron comme ça. Donc du coup, ça se nettoie super bien et on voit pas vraiment quand c'est sale, mais on voit les taches, comme sur tous les carrelages. J'ai changé les draps, étant donné qu'il y avait des poux, on a fait les traitements ce matin. Et ça va. Tiffany, on n'a pas trouvé un seul pou. Gabrielle non plus. Morgane, rien du tout. Tiffany, par contre, a encore beaucoup de lentes. Mais ça, de toute façon, on va en refaire un certainement demain. On va laisser au produit encore de faire effet aujourd'hui. Parce que sur le papier, ils disent que normalement, elle est plus contagieuse. Donc voilà. Et du coup, on a changé les draps encore aujourd'hui qu'on a lavé. Bon, vu le temps, ça sèche très vite. Donc ça, c'est parfait. Je me pose 5 minutes parce que du coup j'ai très chaud, j'étais en train de dégouliner, ça goûtait de mon nez tellement je transpirais et que j'avais chaud. Les enfants sont dehors, sont en train de jouer, ils oscillent entre la piscine et le trampoline. Morgane est avec eux et le dernier n'est pas dans l'eau, donc et de toute façon je les entends et ça fait même pas 5 minutes que je suis là. Donc il n'y a pas de problème. Morgane est très, pour ça, elle est très responsable. C'est même quelque chose qui me surprend parce qu'une fois qu'il y a des enfants, elle est très, comment dire, très protectrice. Que ce soit ses frères, son frère, sa soeur ou ses cousins, cousines, elle est très protectrice. Donc voilà, pour ça j'ai confiance en elle. Je vais aussi après, c'est bien trier les valises parce qu'étant donné que Dragan et Axel font la même taille en vêtements, j'ai dit à ma soeur, il va falloir qu'on voit ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui, enfin ce qui est à mon fils, ce qui n'est pas à mon fils, pour voir que j'embarque pas des vêtements à elle et que j'oublie pas ceux de Dragan parce que sinon quand il va partir avec son père en Espagne, ça va être catastrophe parce qu'il n'y aura rien à se mettre sur son dos. Et il va falloir que je regarde aussi c'est les vêtements à Morgane et Tiffany parce que Gabi prête des vêtements aux filles et du coup voilà quoi. Je viens d'avoir une catastrophe. Le tuyau d'arrosage de ma soeur a percé. Et résultat des courses, ma glacière a pris l'eau. C'est une glacière électrique, elle était branchée. Donc, Morgane, elle me dit, maman, viens voir. Surtout, ne touche pas, il y a l'électricité. Donc, j'ai regardé, ça va, ça n'avait pas touché la prise au mur. J'ai débranché par le câble sans toucher l'eau. J'ai tout débranché, j'ai tout vidé l'eau qu'il y avait dans la glacière. Je l'ai mise à sécher, on verra bien. On verra bien si ma glacière est toujours en vie ou pas. Je le dirai à Seb quand il rentrera avec ma soeur. Hein. Et puis voilà quoi. J'espère que ça va aller un petit peu mieux parce que les enfants en ce moment sont exécrables. Et puis ma soeur est moins patiente que moi en fait. Donc, enfin, ça dépend. On n'a pas la même patience, voilà. C'est même pas question qu'elle est moins patiente, c'est qu'on n'a pas la même patience. Et du coup, là, elle était énervée. C'est pour ça aussi que je lui ai dit qu'elle s'en aille avec mon homme. Moi, je vais garder les gosses. Et puis, enfin, je les entends pas, quoi. Franchement, je les entends pas. Si, quand sa mère elle est partie, Axel il a fait une crise. Il était pas content. Alors, il voulait sa mère. Alors, il a fait mal à tout le monde. Il s'en prenait à tout le monde, donc ben, j'ai haussé le ton, quoi. Je lui ai dit que s'il continuait, il allait venir faire la sieste pendant que Tatoune, elle lavait la maison. Et au final, il s'est calmé, donc c'est très bien. Sa soeur a réussi à le calmer. Donc voilà, quoi. Là, les lessives sont faites. Il y en a une qui termine de tourner, qu'on va mettre à pendre. Il y en a une qui est sèche, que je vais me plier, là, sur la table de l'intérieur. Et puis, c'est cool, voilà. C'est cool. Je change toujours pas d'avis, que c'est pas une région qui me plaît. C'est comme ça. Hein. Après, je pense que je suis trop habituée à ma frontière belge avec autant de magasins d'un côté que de l'autre, que j'ai tous mes proches là-bas. C'est sûr que c'est une nouvelle aventure qui se profile hein, pour nous. Monsieur m'a dit que de toute façon, au mois de juin 2024, on n'est plus là. C'est sûr. Ça, je le contredis pas, mais comme je le dis, c'est une nouvelle aventure dans laquelle on va se lancer et on sera seul. Donc, il va falloir que je me fasse de nouveaux repères. Et ça va être très compliqué parce que je suis quelqu'un de très ancré dans mon côté, quoi, dans ma coin, comme on dit chez nous. Je suis très, très ancrée là-bas. Et ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Parce que qui dit changement de région dit que vous êtes seul. C'est même pas entre guillemets, c'est que vous êtes seul. Vous partez dans un endroit où
vous connaissez personne, aucun endroit familier. Enfin voilà quoi, moi je sais que si je veux aller me baigner dans un coin, on a le Quesnoy, on a le lac de Riolet, je sais où aller me promener, dans quel parc, il y a le parc du Vignoble, il y a le parc de la Rhônelle, je sais où aller si je me sens pas bien, je sais où je peux aller manger et que c'est très bon et pas très cher. Enfin voilà, vous savez, j'ai mes petites habitudes comme ça et c'est ça qui va être le plus difficile à quitter en fait. Ça, et puis bien sûr ma maman quoi. Ma maman et ma grand-mère qui est déjà très âgée, hein, je vous le répète si vous ne le savez pas, elle a 93 ans. Alors oui, elle a 93 ans depuis très longtemps parce que j'ai oublié quel âge elle avait. Mais cette année, elle a vraiment 93 ans. Donc voilà quoi, elle n'est pas éternelle non plus et on a peur que ce soit sa dernière année. Et comme chaque année, on a peur que ce soit sa dernière année. Donc ça aussi, c'est compliqué à me dire que si je m'en vais, quand elle va partir, comment ça va se passer pour moi quoi. Je vais être très mal et elle sera dans le nord. Enfin, voilà quoi, c'est toutes des petites questions comme ça que je me pose mais qui sont pour moi importantes, pour d'autres peut-être que non, mais pour moi elles le sont. Donc voilà quoi, c'est tout un schéma pour moi que je dois reconstruire, on va dire. C'est un schéma que je dois reconstruire. Que je reconstruirai, hein. Je ne m'enlève pas ce truc de partir. Je veux essayer de partir. Je veux essayer. Si ça va pas, je reviendrai. Je suis pas vissée dans un coin, mais j'ai pas envie de partir. Et j'ai pas envie de venir ici sur Albi et les environs pour ne pas me plaire partir ailleurs, pour ne pas me plaire partir ailleurs. Non, si je me plais pas, je remonterai. Je retournerai dans le nord. J'essaierai peut-être une deuxième fois, voire une troisième, grand maximum. Mais si vraiment je ne me plais pas, ben tant pis, je reviendrai dans le nord. C'est tout, c'est comme ça. Mais enfin, vous voyez déjà la chaleur comme ça, pour moi, c'est trop. Hier, j'étais à deux doigts de m'effondrer tellement j'avais chaud. Et pourtant, il ne faisait pas si chaud que ça, quoi. Donc non, c'est comme ça. C'est Céline. C'est Céline. Bon allez, je vais vous laisser. Je pense que je vais aller plier mon linge. Étant donné que je vois que c'est sec, je peux passer. Il faut que j'aille voir si dans l'entrée c'est sec. Parce que l'entrée c'est pas... Attendez, la vieille elle se lève. Après une chose qui est pas mal, c'est que mes pieds n'ont pas gonflé. Généralement quand il fait chaud comme ça, mes pieds gonflent. Très bien, le sol de l'entrée est sec. Je vais pouvoir refermer parce qu'on ferme devant. Sinon ils font des allers-retours. Ils passent partout. Donc... on évite le balai que j'avais. Et là, je vais juste donner un coup de balai. Hop, dans l'entrée. Oh, c'est ça, ouais. Je viens de nettoyer et tu crois vraiment que tu vas rentrer, toi. Tu rêves. Il est fou, ce caillou. Hop. Voilà. Et du coup, je referme la porte. Il joue à la maman et au papa. Dragan, mets quelque chose à tes pieds, s'il te plaît. Hop. J'aurais pu le fermer. Alors, ça y est. Voilà. Je vais remettre mes tongs, fermer la porte de la cave parce que ma fille ne l'a pas fait. Je vais vous montrer, tiens, un petit dégât qu'il y a eu. Mes tongs. Samy Samet, c'est le chien. Vous voyez, je dois plier ça. Enfin, je dois. Parce que dedans, il y a aussi du linge à mes enfants et puis même, je passe le temps. Mais aujourd'hui, ça va encore. Je trouve qu'il ne fait pas très chaud non plus parce qu'on peut laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Hier, c'était pas possible. Hop! Alors là, on est dans le garage. Je vais vous montrer. Ma glacière était branchée juste là. Ici. Voilà. Elle était juste là. De toute façon, on voit encore ici, ça c'est où la glacière était. Et ça a fui de là. Je sais pas si vous allez voir. Là, le truc blanc là. C'est un trou qui a percé. Et ça a tout espité sur tout le mur et tout ça. Donc voilà. C'est cool. On adore.
Bon, je referme parce que sinon le chat surtout rentre. Ma chambre, je la ferai tout à l'heure quand j'aurai terminé de débarrasser. Voilà. Je vais ouvrir un petit peu le rideau. Ça fera un peu plus de lumière. Alors oui, la chambre est au sous-sol. Ça fait bizarre hein, quand on n'a pas l'habitude comme ça. Mais c'est pas désagréable parce que du coup, c'est une des pièces les plus fraîches de la maison. Donc voilà. Et puis là, c'est la buanderie. Je vous l'avais montré. Là, c'est la buanderie. Et puis il y a une toilette aussi en bas. Comme ça, ceux qui sont en bas, bah, ils n'ont pas besoin de remonter pour aller aux toilettes pendant la nuit. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais débarrasser tout ça. Allez, bisous. On discute de tout ce qui se passe dans nos têtes ces derniers temps. Donc, je lui parlais de mes angoisses par rapport aux enfants, tout ça, parce que bah, il va partir avec eux. Je sais que c'est leur père qui va faire attention à sa progéniture. Mais vous allez vous faire, je suis une maman, comme toutes les mamans, on a un peu peur. Donc, c'est comme ça. Et on a parlé également de notre projet. Et attendez, je vous pose si j'y arrive. Voilà, on a parlé également un peu de notre projet. Et on discutait parce qu'en fait, on ne veut pas être non plus à 6 heures de route de l'Espagne. Et en regardant... Bah voyons. Pourquoi vous trouvez comme ça, vous? Interdiction. Et tu ne peux pas me passer. Tu peux pas. En regardant hier pour le bassin d'Arcachon et tout ça, moi qui m'intéresse le plus, on a regardé pour aller jusque Saint-Sébastien, qui est pas à la frontière mais qui est quand même un peu plus loin de la frontière. On a... Mais c'est terrible ça, cette affaire. Attendez, je vais vous caler. Allez, viens ici toi. J'étais en train de parler tout seul. J'ai même pas vu que vous étiez éteint, hein. Là je vais juste vous nettoyer la face. Donc, je disais, avant d'être interrompue, qu'hier on a discuté et qu'on comparait par rapport au bassin d'Arcachon, qui était mon idée première. On ne veut pas être trop loin de l'Espagne, on ne veut pas être à 6 heures d'Espagne par exemple. Et du coup, on regardait et il s'avère que, alors d'Albi, on est à environ 3 heures du Perthus. Et bien sûr, c'est pas du même côté de la frontière, hein. On est vraiment côté atlantique de la frontière si on va du côté de l'Atlantique, ce qui est logique. On est à 2h15, 2h30, voire grand maximum 3h si on ne prend pas de péage. Donc, je trouve ça quand même assez raisonnable. Donc, on n'est pas si loin que ça de l'Espagne. Déjà de 1. De 2, après, on a regardé un petit peu les offres d'emploi pour lui. Parce que, enfin voilà, c'est lui que je dois convaincre pour aller ailleurs que dans le sud. Et il s'est avéré qu'on avait beaucoup d'offres pour lui. Mais ça ne m'étonne pas parce que des plombiers chauffagistes, on en a besoin dans tout coin de France. Donc voilà, et c'est ce que je lui disais, étant donné qu'on remonte un peu plus, il aura peut-être... Alors, dans le coin, on n'a pas vraiment spécialement besoin de chauffage, enfin si, mais je veux dire c'est moins ancré que plus au nord, et enfin voilà, chauffage, climatisation, ça c'est son truc, donc c'est tout, hein. Elle est où elle? Je sens qu'elle pue. Alors c'est fou la chienne, donc du coup elle sent très pas bon. Et bref, donc du coup on a vu quand même des offres d'emploi, et point qui joue pour moi, c'est que mon mari adore les oiseaux, et du côté du bassin d'Arcachon on a vu une réserve d'ornithologie, et il a vu ça, il a dit franchement c'est magnifique. Donc je pense qu'on irait visiter pour se faire une idée en fait de comment c'est commencé par là-bas et tout ça. Il me dit ouais c'est mort, elle est folle elle. Je veux pas habiter sur Bordeaux. Et je dis personne ne te dit d'habiter sur Bordeaux. Non, tu vas mourir quand même toi saleté. Personne ne te dit d'habiter sur Bordeaux, mais par contre si tu peux travailler sur Bordeaux, bah c'est tout. Mais personne ne nous oblige à travailler sur Bordeaux. Enfin voilà quoi. Donc hier on a pris le temps de discuter et je pense que ça nous a fait du bien parce que justement on était dans un cercle fermé, et puis même si j'adore ma sœur, c'est un truc de couple et on avait besoin d'en discuter. Enfin comment dire, pas qu'elle se mêle ou quoi et qu'elle ait de mauvais conseils, loin de là, mais comme elle le disait elle-même aussi et comme moi aussi je le dis,
on n'a pas du tout les mêmes façons de vivre. Et du coup, l'endroit joue également. Elle est vraiment plus solitaire que moi. Et vivre comme ici, loin entre guillemets de tout, ça ne la dérange pas, tandis que moi, c'est pas... Je pense que c'est pas possible. Après, je dis pas, hein, ça tombe que je vais tomber amoureuse d'un patelin et tout ça, et que je serai un peu plus loin de tout que ce que j'ai l'habitude. Mais voilà, on verra bien. Après, on parlait également hier comme quoi, là où je vivais actuellement, et j'avais moult espace pour moi aller me promener. Là où je suis, je sais pas si vous connaissez, il y a des personnes qui connaissent un petit peu mon coin. Je suis à 10 minutes de Valenciennes, je suis à 25 minutes de Maubeuge, donc 10 minutes de Valenciennes, ce qui veut dire que le centre-ville, j'en suis à 10 minutes. Je suis à 20 minutes de Auchan à Petite-Forêt, Carrefour Aulnoy-les-Valenciennes, j'ai Lidl à côté de chez moi, j'ai Aldi, j'ai un Carrefour Market, j'ai un Action, j'ai un Stocomanie pas loin non plus, j'ai Chaussea, j'ai Kiabi, enfin voilà, j'ai vraiment toutes les enseignes à côté de chez moi. Et ensuite, de l'autre côté, à 25 minutes de là, j'ai Maubeuge et j'ai la zone commerciale de Maubeuge qui est très, très vaste et diversifiée, même si j'y vais quasiment pas parce que j'y pense pas. Et je vais peut-être y aller en revenant, du coup. Et enfin voilà, j'ai vraiment tout à proximité. Et le coin où je suis est très calme. Donc vous voyez, c'est ça aussi du truc qu'il faut que je me défasse. Je crois que ça se dit. C'est que je suis dans un endroit, entre guillemets, privilégié, à part le temps. C'est que là où j'habite, c'est une petite ville, à l'écart, mais qui est quand même assez proche, parce que vous voyez, je suis vraiment loin de rien. Et ça, c'est appréciable pour moi. Donc voilà, je sais que j'aurai pas cet endroit-là partout en France. J'en suis totalement consciente. Mais ben voilà, c'est compliqué quand on s'en va de quelque part de se dire ben voilà, tu dois t'en aller alors que ben tu as tout à proximité. J'ai la Belgique à 25 minutes, j'ai ma mère à 15 minutes. Ça c'est un truc indiscutable, hein, d'accord. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et puis elle vient chez ma soeur en fait samedi. Elle démarre certainement vendredi dans la nuit ou samedi matin et je la verrai pas en fait. Donc je lui dis bah en fait je te verrai pas. Elle me dit moi ta maman elle te manque. Je dis bah c'est bon je te demanderai plus rien. Mais voilà c'est quelque chose c'est ma maman tout simplement et je vais déjà en pleurer. Je suis même pas encore partie, je suis déjà en train de pleurer. C'est catastrophique. Enfin bref, ça reste ma maman et du coup, j'ai plus qu'elle, à part ma grand-mère bien sûr, mais je veux dire, c'est ma maman. Et je vais brère, mais c'est pas possible. Cher, si tu regardes ma vidéo, tu dis pas un moment. Et je dis ça parce qu'hier, je l'ai vu qui regardait mon vlog de dimanche. Bon, je vous posterai certainement ce vlog mercredi. Et bref, voilà, c'est ça en fait, c'est tout plein de choses. Après, le fait de partir loin de ma mère, enfin voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie, et puis on fait avec. On va passer à autre chose, totalement différent, je le dis. Vous savez, je suis une lectrice. Hein. Et je suis en train de lire mon bouquin Aurora Squad, numéro 3. J'en suis à la moitié, je suis à 51%, page 257. Et en fait, ce qui ne va pas dans mes lectures, c'est que j'ai prévu de lire 80 livres cette année. On est à plus de la moitié de l'année, je suis seulement à 28 bouquins. Après, dans les bouquins, je compte aussi tout ce qui est BD, tout ce qui est manga. Donc, je peux peut-être atteindre mon objectif. C'est pas insensé, hein. C'est pas insensé. Mais bon, voilà. Donc, voilà un petit peu. Oh, sinon, oui, pour vous parler vite fait de ma lecture, Aurora Squad, j'aime beaucoup. C'est le dernier tome et franchement, il y a plein de choses très intéressantes. Je n'arrive pas à le lâcher. Hier, j'ai fait un petit peu j'ai travaillé sur mes cours et après, j'ai lu hier soir. Je n'ai pas su me décoller de mon livre. J'ai décollé de mon livre à minuit et même mon mari m'a dit t'arrêtes de lire. D'accord, d'accord. Mais bon, voilà. Voilà un petit peu de topo d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprendrai au soir ou pas. On verra bien. De toute façon, le montage avec le téléphone est moins long à exporter qu'avec l'ordi.
Mais par contre, la mise en ligne est plus longue parce que ma soeur n'a pas beaucoup de connexion ici. Donc on verra bien comment ça se goupille pour vous mettre la vidéo. Il faut que j'envoie un message à ma soeur, savoir si elle peut passer vite sur moi. Non, j'irai au magasin. De toute façon, je dois échanger ma coudière. Vous verrez le haul action hein, jeudi, je crois. Ouais, je crois que vous le verrez jeudi. Je vais le programmer pour demain. Et aujourd'hui, je vous mettrai ce vlog-là. Ouais, on va faire comme ça. Écoutez, là, c'est très agréable. Il fait très bon. C'est très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais c'est pas toujours comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier, bon, vous allez voir qu'on a acheté un truc pour faire des smoothies. Hein. Et hier, monsieur s'est amusé à faire des smoothies. Ah, les enfants étaient au top. Hein. Ils étaient au top du top. Morgane kiffait. Ma nièce Gabi, elle a kiffé et tout ça. Le dernier qu'il a fait, il était chelou. Des prunes, du raisin. Et quoi dedans qu'il a mis? Je ne sais plus. Je suis pas très compliquée. Hein. Mais la texture, elle n'était pas gégène en fait. Non, elle n'était pas gégène. Moi, je m'en servirais plus pour faire des milkshakes, clairement, que des smoothies comme ça. Après, j'ai aussi des trucs à smoothie à la maison. J'essaierai. Quand il reviendra avec la machine, on essaiera. Mais enfin voilà, hier, il y avait mis une banane complète dans un smoothie. Pas très beaucoup de jus dedans. C'était très pâteux, très collant en bouche. Quelle horreur. J'ai dit, tu mets un quart de banane, tu mets pas plus. Et ça avait fort. La banane, elle prend fort le goût. Pas que j'aime pas la banane, mais pas dans tous ses états, en fait. Voilà. Et ça prenait fort le goût et la texture, elle était très pâteuse, très collante. Bref. Et là, aujourd'hui, il faut que, si je le fais pas aujourd'hui, je verrai peut-être demain. On verra bien. Aujourd'hui, Tiffany doit refaire sa valise complètement parce qu'elle m'a tout retourné dans la chambre de sa cousine. C'est une catastrophe. Donc il faut qu'elle le refasse. Il faut que je prenne le sac Ispac à Morgane pour mon bagage à main. Parce que je pense que j'y aurai pas le droit aussi non. Même mon sac à main, je crois que je ne peux pas le prendre. Parce que bagage à main et sac à main, c'est pas pareil. Donc, enfin voilà, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Mais après, mon sac à main, je peux le laisser à mon mari, mais il faut que je prenne ce qu'il y a dedans. Mais sinon, je le laisse à mon mari, et puis moi, j'en ai des autres à la maison. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, donc du coup, il faut que j'essaye de mettre ce dont j'ai besoin dans mon sac à dos pour pouvoir repartir chez moi, quoi. Et il faut pas que ma grande sœur oublie, il faut pas qu'elle oublie Il ne faut pas... Non. Il faut qu'elle... Oh, je sais même plus tourner mes phrases. Oh. Enfin bref. Je dois lui rappeler qu'elle doit venir me chercher samedi matin à l'aéroport de l'Équin pour me déposer chez moi. Et de là, je vais déposer ma belle-mère chez elle. J'ai une tigelle à la maison. Angoissée, mais tigelle. Je me gratte déjà. Bon, allez, je vous laisse. J'en prendrai peut-être un peu plus tard. On verra ça dans la journée. Et sinon, ben, on verra. Tout simplement. Allez, bisous.